fait, j'ai un petit communiqué à vous faire. En ce moment, nous sommes en zone orange, ce qui implique le respect des mesures sanitaires que vous connaissez, comme le port du masque, le lavage des mains, distanciation, etc. On a droit à 250 personnes actuellement. Si jamais nous basculons en zone rouge, les mesures sanitaires prévalent, mais il faut être conscient que le niveau de risque est beaucoup plus élevé. Et là, comme on dit dans la région, on est un peu mal parti de ce côté-là. Lors de la première vague, c'était beaucoup les CHSLD qui étaient touchés par la pandémie. Nous constatons que la deuxième vague est un peu différente, c'est-à-dire que le nombre de personnes infectées est plus nombreux et la transmission du virus est communautaire. Vous savez, comme nous, il y a plus de cas dans notre unité comparé à la première vague. Là, les écoles, l'hôpital, il y a des cas un peu partout, même dans les secteurs comme Saint-Monique ou ces secteurs-là, ils ont des gens aussi qui sont touchés. Ce n'est pas seulement les célébrations dans nos églises, mais c'est un contexte qui est plus global que ça. Alors, il ne faut pas oublier que partout ailleurs, ce sont tous les lieux de convivialité qui sont obligés de fermer. Ce qui change pour nous et pour vous qui assistons aux célébrations, c'est le nombre de personnes que nous pouvons accueillir. En zone rouge, on passerait de 250 personnes à 25 personnes. Et pour éviter de blesser les gens qu'on refuse à la porte, après consultation des modérateurs des autres unités pastorales du lac, on a consulté aussi les présidents-présidentes de conseil de fabrique de l'unité, les membres de l'équipe de pastoral, les paroissiens. Eh bien, si on passe au rouge, nous préférons suspendre les célébrations que d'être limité à 25 personnes. On laisse déjà du monde dehors souvent, là moins. Mais lorsqu'on était à 50, c'était le cas. Et c'est pas plaisant pour nous, c'est pas plaisant pour les gens qui se font virer à la porte non plus. Cependant, nous maintiendrons la messe diffusée sur le web. C'est la messe de 9h, donc qui est diffusée sur le web. Alors ça, on continuerait de le faire, de l'assumer comme ça. Pour les funérailles, nous allons continuer le service en respectant les mesures sanitaires et non motorisées de 25 personnes. C'est un devoir, je pense, que nous avons de prendre soin des personnes qui sont endeuillées, parce que c'est une nécessité, une très grande nécessité, puisque quand on fait un deuil, la situation du COVID est déjà assez difficile. On ne peut pas voir nos malades et nos personnes comme on veut non plus. Alors, comme tout ça, c'est important, eh bien, on va maintenir ce service-là. C'est pas facile de prendre cette décision pour nous, mais on a le devoir de prendre soin de vous. En fait, surtout si on était en zone rouge, si on tombe en zone rouge, on n'a pas envie que les paroissiens et paroissiennes soient victimes du COVID à cause de nous, à cause du fait qu'on a maintenu les activités sans tenir compte de la réalité. En gros, ce seraient les mesures que nous adopterions. Comme je vous disais tantôt, on demeure disponible si jamais vous avez des besoins. Si on tombe dans le rouge, puis que là, vous sentez que vous avez qu'à faire, ça ne fonctionne plus, bien, vous appelez au presbytère de votre unité, puis on va vous référer aux besoins. Puis on a le souci quand même de bien prendre soin de vous dans ce contexte-là. Alors on va prier pour qu'on ne tombe pas dans le rouge, puis qu'on reste dans l'orange. Ça serait la meilleure des solutions, la meilleure des cas. Mais on n'a pas de pouvoir là-dessus, mis à part du pouvoir sur nous, en respectant les mesures. Alors ensemble, continuons par nos gestes à arrêter la propagation de ce virus et portons aussi dans nos prières les gens qui sont sur la première ligne. Je pense au personnel de santé là, qui sont quand même directement affectés, sont au front, comme on dit, c'est une guerre, ce virus-là. Alors, ils sont comme un peu au front. Alors, portons-les dans notre prière. Puis, je ne veux pas être alarmiste non plus. Ça se peut qu'on reste dans l'orange puis tout aille bien. Mais on se prépare au cas où. Alors, sachez que si on tombe dans le rouge, bien, pour nous, on va fermer à ce moment-là. Puis, si on retombe dans l'orange, puis dans le jaune, puis dans le vert, bien, on va rouvrir à 250 personnes. À ce moment-là, il n'y aura pas de problème. Alors, merci de votre attention.
si jamais vous voulez venir jaser de ça avec moi à la fin, libre à vous. Aujourd'hui, c'est le dimanche missionnaire mondial. Célébrons les fruits du travail de tant de gens qui ont quitté leur pays pour annoncer l'Évangile. La mission est ici aussi, auprès des gens que nous côtoyons et qui ont besoin de l'amour de Dieu, que nous venons puiser à la table de sa parole. Que la parole de Dieu annoncée aujourd'hui soit puissante dans le Christ Jésus. Levons-nous et accueillons cette bonne nouvelle. C'est le Seigneur ressuscité qui continue de nous rassembler autour de sa parole et de sa terre. C'est lui qui est la bonne nouvelle pour nous et pour le monde. Et en ce dimanche missionnaire, nous sommes invités aussi à faire un don pour soutenir la mission de l'Église dans tous les pays du monde, surtout les pays plus pauvres, pour soutenir les œuvres pontificales missionnaires. Et c'est pour cela qu'on a remis une enveloppe pour nous permettre de faire une offrande. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Pour entrer dans la mission de Jésus, mission de paix et de réconciliation, accueillons d'abord pour nous-mêmes la miséricorde de Dieu dont nous sommes appelés à témoigner. Seigneur Jésus, toi qui enseignes le chemin de Dieu en vérité, accorde-nous ton pardon. Puisque ton regard va au-delà des apparences, montre-nous ta miséricorde. Que Dieu, qui nous a choisis pour tenir bon dans l'espérance, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, pour que l'œuvre du Christ se poursuive jusqu'à la fin des temps, tu as fait de ton Église le signe du salut que tu offres à toute personne. Ouvre l'intelligence de tes fidèles
Fais-leur comprendre que tu les as choisis pour l'évangélisation du monde, de sorte que naissent et grandissent de tous les peuples de la terre, le peuple de tes enfants, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. J'ai pris Cyrus par la main pour lui soumettre les nations. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Pour moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur. De votre charité, de votre espérance. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous sainte parole,
main puissante, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? » Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Chaque année, au cours de l'automne, nous célébrons la journée mondiale missionnaire. C'est pourquoi, en ce dimanche, nous célébrons notre responsabilité commune dans la mission et notre solidarité avec toutes les églises chrétiennes répandues dans le monde. Ce que nous avons reçu du Seigneur, nous sommes appelés à le partager. C'est ce qu'exprime bien le thème du dimanche des missions de cette année, choisi par le pape François, « Me voici, envoie-moi ». Ce sont les paroles mêmes du prophète Isaïe, chapitre 6, verset 8, dans le récit de sa vocation. C'est la réponse d'Isaïe à l'appel de Dieu, « Qui enverrai-je » En ce dimanche des missions, cet appel de Dieu à Isaïe, « Qui enverrai-je » s'adresse à nous aussi, surtout en ce temps de pandémie de la COVID-19, où nous nous rendons compte que nous sommes tous fragiles et en même temps importants et nécessaires. Nous nous apercevons que nous ne pouvons pas aller de l'avant chacun tout seul, mais seulement ensemble. Nous avons parfois aussi l'impression que notre monde se construit sans Dieu, qu'il n'a plus besoin de lui. Pourtant, Dieu aime ce monde. Il ne l'a pas abandonné. Pas plus qu'il a abandonné l'Église, qui vit un temps d'exil et de désert, comme le peuple de Dieu autrefois, et comme l'Église l'a vécu souvent au cours de son histoire. Les temps de désert, d'exil, c'est des temps qui purifient notre foi. Ce temps que nous vivons aussi nous rend disponibles au souffle de l'Esprit qui nous conduit à une rencontre personnelle et intime avec Jésus.
Un temps qui nous fait découvrir encore plus que Jésus, c'est lui la bonne nouvelle pour nous, la bonne nouvelle pour le monde. La première lecture du prophète Isaïe nous aide à découvrir que Dieu ne nous a pas abandonnés, qu'il marche toujours avec nous dans ces temps qui nous apparaissent parfois plus difficiles. Au temps d'Isaïe, la première lecture, le peuple de Dieu est en exil à Babylone et il vit une période sombre de son histoire. Dieu a-t-il oublié son peuple? L'a-t-il abandonné? La réponse à ces questions vient de manière inattendue. Cyrus, en l'an 539 avant Jésus, le grand roi des Perses, ce serait l'Iran aujourd'hui, s'empare de Babylone, ce serait l'Irak, où le peuple de Dieu est en exil. Même s'il est un conquérant, il manifeste un grand respect envers les vaincus et particulièrement envers leur religion. Pour Israël, Cyrus est un roi étranger qui ne connaît pas le Seigneur, et pourtant, c'est lui qui permet aux enfants d'Israël de rentrer dans leur pays et d'y reconstruire leur temple. Pour Isaïe, c'est Dieu qui délivre son peuple de l'esclavage par l'intermédiaire de Cyrus. Dieu n'a pas abandonné son peuple et il ne nous abandonne pas non plus, même dans les temps, et surtout, je dirais même dans les temps les plus difficiles. Tout le questionnement que nous avons vécu ces dernières années à propos des signes religieux nous a amenés à réfléchir sur notre manière de vivre notre foi, notre mission de baptiser dans une société de plus en plus sécularisée où on veut faire une nette distinction entre le civil et religieux. Et certains disent que la religion, c'est une affaire strictement personnelle, sans lien avec le communautaire. Puis il y en a d'autres qui vont encore plus loin et qui disent que la religion, la foi, ça n'a plus sa place aujourd'hui. On entend toutes sortes d'opinions et bien sûr, les personnes sont libres de leur opinion. La réponse de Jésus dans l'évangile de ce dimanche aux disciples des pharisiens et des partisans d'Hérode qui veulent le prendre au piège, à savoir s'il faut payer l'impôt à César, peut nous éclairer sur notre manière de vivre notre mission de croyant aujourd'hui. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette affirmation de Jésus n'invite à aucune démission par rapport aux devoirs civils et nos responsabilités dans les affaires publiques et n'écarte pas non plus notre responsabilité par rapport au royaume de Dieu. Il n'est donc pas question de choisir entre César et Dieu, entre le politique et le religieux, même si parfois, à certaines époques, la distinction n'est pas toujours facile à faire. Notre condition de chrétien ne s'oppose pas à la nécessité d'être des bons citoyens. Au contraire, notre foi en Jésus nous incite à participer à la construction d'un monde plus juste et fraternel en vue du bien commun. Et c'est pour ça que Jésus nous dit aussi dans un autre passage, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Il n'a pas dit « Vous êtes le sel de la terre », il n'a pas dit « Vous êtes le sel de l'Église », il n'a pas dit « Vous êtes la lumière de l'Église », mais la lumière du monde, le sel de la terre aussi. En ce temps de pandémie, de la COVID-19, en ce temps d'exil et de désert, le thème du dimanche mondial des missions, « Qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi », nous aide à découvrir davantage que l'Évangile, Jésus mort et ressuscité, c'est lui la bonne nouvelle pour nous et pour le monde. La mission, l'Évangile en acte et en vérité, c'est Jésus au cœur de nos vies, au cœur de nos familles, de nos communautés. C'est Jésus au cœur de notre unité pastorale, la grande famille, au cœur de nos équipes d'animation locale, ces petites équipes de communautés qui ont pour but d'aider à prendre davantage en charge la mission tous ensemble.
C'est aussi Jésus au cœur de la grande Église universelle. Et la mission, c'est Jésus au cœur de la cité, des pays et du monde entier. Que le Seigneur Jésus, qui se donne à nous en nourriture, dans sa parole et le pain de l'Eucharistie, nous donne une foi vivante, joyeuse et missionnaire. Que la Vierge Marie, étoile de l'évangélisation, continue d'intercéder pour nous auprès de son Fils, pour que nous soyons davantage des bons disciples missionnaires. Levons-nous pour proclamer notre foi en Dieu qui veut continuer sa mission d'amour avec nous dans le monde. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Elle est descendue aux enfers. Le troisième jour, est ressuscitée des morts. Est montée aux cieux. Est assise à la droite de Dieu, le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Comme l'apôtre Paul, qui, dans sa prière, faisait mémoire avec gratitude des chrétiens et chrétiennes de partout, exprimons notre action de grâce et notre supplication au Maître de l'univers. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les gouvernements qui s'efforcent de faire leur travail avec diligence, que le Seigneur leur accorde la joie de l'Esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les communautés chrétiennes, dont la foi est active et la charité inlassable. Que le Seigneur leur accorde la joie de l'Esprit. Prions pour les gens qui annoncent l'Évangile, que leurs paroles soient remplies de la puissance de l'Esprit. Prions pour les personnes qui partagent audacieusement leurs ressources avec les plus pauvres. Que le Seigneur les comble de la richesse de l'Esprit. Toi qui tiens tout dans ta main, reçois par nos voix, Père, les joies et les peines de notre monde. Hâte la venue du jour où toutes les nations verront tes merveilles. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Règne sur la terre.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ et souviens-toi qu'il s'est livré pour le salut de tous. En lui, qui t'a glorifié jusqu'à t'offrir sa vie, fais-toi reconnaître comme le Dieu d'amour d'une extrémité du monde à l'autre, que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi l'action de grâce de Jésus, ton Fils, notre Sauveur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Demain, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et nous prions spécialement aujourd'hui pour M. Robert Harvey. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi tu es le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, en ce dimanche d'émission, en lien avec tous les événements heureux et les événements plus difficiles de notre monde, disons avec foi cette belle prière de famille que notre Sauveur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement, le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le Seigneur ressuscité continue de se donner à nous en nourriture dans le pain de l'Eucharistie pour que notre foi soit vivante, joyeuse et missionnaire. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas à recevoir, mais seul ta mort, je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
un panier à la sortie, en fait, pour recueillir vos dons. Alors, c'est simplement pour vous le rappeler, d'être généreux. Merci. Cette semaine, laissons-nous saisir, imprégner des paroles de Saint Paul qui sont très belles. Nous le savons, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Prions le Seigneur. Nous recevons de toi, Seigneur, les vives que nous aurons dans ton royaume, et nous te prions pour les hommes et femmes qui ne te connaissent pas. Que ce sacrement du salut éternel, en nourrissant la foi de ton Église, attire à la vérité toujours plus de croyants, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, soyons des bons disciples missionnaires. Merci.